Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de 37, l'ombre et la proie, un film qui est sorti au cinéma le 20 novembre 2024. Il affiche une durée de 1h30 et il est réalisé par Arthur Mollard qui signe son tout premier long métrage. Pour te résumer un peu le film, on va suivre un chauffeur routier qui va prendre en stop une femme enceinte qui peut paraître comme ça au premier abord d'être une femme lambda et au final on s'aperçoit qu'elle n'est pas forcément nette mais que le chauffeur routier a également des trucs à se reprocher. Alors si le speech ne te donne pas forcément envie, je te rassure, moi aussi quand j'ai lu le résumé je me suis dit bon ok, j'ai regardé les extraits et je me suis laissé tenter, mais j'étais au cinéma avec cette sensation que j'allais être déçu. Finalement, je me suis trompé, et tant mieux. Et donc, pour te donner un avis assez rapide, écoute, j'ai plutôt passé un bon moment et j'ai été assez surpris. Avant de parler plus en détail du film, je voudrais juste revenir sur le budget qui est relativement faible puisqu'ils ont utilisé 1 million et en même temps, c'est la fourchette puisque c'est produit par le label Parasomnia qui est un mélange entre Moana Film et Sony Pictures France. Alors tout ça, j'ai été le chercher, mais au final, ils ont créé un label avec justement l'objectif de créer des films à petit budget pour promouvoir déjà ce cinéma-là, le petit cinéma, et promouvoir des talents émergents. Ma première grosse surprise, ça a été finalement que, après avoir vu cette bande-annonce et quand le film a commencé à se dérouler, la première partie se passe et je me dis, bon, finalement, en fait, je suis un peu déçu parce que je vais pas être surpris. Tout ce qui se déroule, en fait, je l'ai vu, c'est prévisible et je comprends pas pourquoi je suis venu voir un film que j'ai vu en bande-annonce, tu vois. Et il y a également pas mal de choses qui se passent où tu te dis, attends, c'est un peu téléphoné, pourquoi il fait ça? C'est incompréhensible, je vois pas le rapport, tu vois, ça va pas avec sa situation ou l'histoire qui se passe. Et au final, le film a commencé à t'expliquer les choses qui s'étaient produites auparavant, après, et donc du coup tu commences à reconnecter tous les morceaux et une fois que tu as commencé à piger ça, tu es vachement dans le film. Et ce que tu as vu dans la bande-annonce, c'est vraiment que la première partie et tu vas te faire surprendre au fur et à mesure et en plus d'être intrigué, tu as vraiment envie de savoir ce qui va se passer, tu es vraiment pris dans ce suspense. Il a également extrêmement bien géré l'introduction qui est assez courte, mais dès que tu as eu les petits logos de production, etc. habituels qui permettent de te dire ça y est, la pub c'est fini, tu commences à te concentrer sur l'œuvre, il a direct attaqué avec une musique de métal. Donc ce qui fait que en fait quand ça a commencé, je me suis dit direct, oh ça y est, ok, ça commence, tu te concentres sur ton écran et c'est plutôt bien joué parce que du coup tu mets pas 5 minutes à rentrer dans le film, tu es direct attentionné à ce qui va se passer et en plus c'est pas juste une musique qui a été là comme ça perdue puisque c'est un style musical qu'on va retrouver tout au long de l'œuvre et qui est présent, qui est aimé des personnages également. Je t'ai parlé du budget auparavant, ce n'était pas que histoire de te présenter le label, mais ça vient justifier certaines choses. En recherchant tout à l'heure, j'ai été voir qu'ils avaient dû réduire le scénario puisqu'au final, en fait, il fonctionne sous forme d'appel d'offres. Donc, lui, il a répondu en envoyant un scénario. Son scénario était beaucoup plus épais que ça, mais le budget ne permettait pas de tout financer. Il a donc dû couper des scènes, réduire au maximum. Et au final, je trouve ça pas mal parce que là, on obtient un mélange d'1h30 qui passe assez bien. La seule fois où j'ai regardé mon téléphone, il restait 10 minutes de film, donc on était arrivé à la fin. Je regardais juste histoire de me dire parce que l'histoire était en train de légèrement repartir et je me suis dit attends, j'espère que là il reste pas encore une demi-heure, parce que sinon c'est abusé, ça va faire décrocher, pas du tout. Et donc on a dû quand même réduire des scènes et je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose parce que pendant le film et avec une petite réflexion après, je me dis que ça aurait été cool de voir un peu plus de développement des personnages parce que on a envie de savoir un peu plus de choses de certaines personnes. On aurait pu approfondir, ça aurait été plus cool, mais d'un autre sens, ça aurait pu gâcher le rythme du film. Donc, je pense que c'était un entre-deux à trouver, ce qui a plutôt été bien fait. Après, j'aurais quand même bien aimé voir un peu plus de chaque personnage, mais ça aurait pu, gâcher la durée, le rythme qui était présent. Et puis, encore une fois, le budget a été cause du décor, des acteurs. Alors, je m'explique, c'est que, final, si tu regardes le film, les décors du film, t'as un ou deux camions, t'as la route, tu as un bar à un moment qui est là, mais pas non plus énormément.
Je crois que tu as 2 flashbacks qui ont été tournés dans un bar différent. Ça doit être du décor, je pense, vu le visuel de la scène. Mais donc du coup, tu n'as pas des décors extravagants, tu n'as pas des visuels extravagants. Ça fait très naturel, très réel. Et ça marche complètement pour ce thriller-là. Et je pense que voilà, il n'y avait pas forcément besoin de plus. Je vois pas ce qu'on aurait pu faire de plus en plan avec en mettant plus de budget là-dessus tout simplement. Et puis même au niveau des acteurs, tu as vraiment 2 acteurs principaux. T'en as 2-3 qui viennent se rajouter, que tu vois un peu plus fréquemment, et le reste c'est que du figurant. Donc c'est pareil au niveau des acteurs, tu n'as pas un budget pharaonique. Et même avec ça, il a réussi à installer une petite ambiance, puisqu'à un moment on est dans un bar, il se retrouve à danser, etc. Et puis il a fait quelques petits plans avec des lumières. Alors c'est pas les plans les plus beaux que j'ai vus, mais ça installe cette petite ambiance avec les changements de couleurs, etc. J'ai essayé de regarder si le changement de couleur avait une intention sur ce qui se passait. Je pense pas avoir remarqué ça. Voilà, ça installe une petite ambiance, ça aurait pu être mieux. On a également su être en immersion dans le camion. Par exemple, on voit ces petites habitudes de routier. On a également montré tout au début finalement, qu'est-ce que c'était la vie de routier. Et après avoir vu ce film, je t'avoue que j'ai pas forcément envie d'aller sur la route. C'est pas forcément très marrant, mais on a bien réussi à s'installer dans la peau du personnage, dans la peau d'un routier, et ça pas avec un budget énorme, ce qui prouve qu'il n'y a pas forcément besoin de dépenser des millions pour avoir des décors extravagants qui vont pas forcément rajouter quelque chose au film. Et puis je dirais que la fin m'a pas mal surpris aussi, je m'y attendais pas et j'avais envie que l'histoire elle avance parce que je commençais à me demander comment ça allait finir, et du coup j'étais vas-y, avance qu'on sache. Et la fin elle fait réfléchir parce que la fin qu'on te montre n'est pas forcément ce qui s'est vraiment passé. Et ça s'est fini comme ça, sans aucune explication. Donc ça permet de pas mal réfléchir. Je te propose, c'est qu'on en parle avec une petite partie spoiler. Avant d'y passer, si c'est un genre de film qui t'intéresse, je te conseille d'aller le voir parce que c'est pas mal, ça dure pas très longtemps et ça permet de passer un bon moment. Moi, en tout cas, j'ai pas mal été surpris. Je me posais beaucoup de questions et j'avais cette sensation que j'allais être déçu. Je me suis trompé. Alors attention, c'est pas le film de l'année. Je vais pas le voir 25 fois. Mais j'ai passé un bon moment alors que je m'y attendais pas. Je te propose de passer en partie spoiler. Si tu n'as pas vu le film et que tu ne veux pas être spoilé, écoute, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à revenir voir la suite peut-être en partie spoiler parce que j'ai trouvé un petit faux raccord, quelque chose qui m'a choqué. Voilà, j'avais envie de le partager avec vous. C'est parti. Alors, pour commencer avec cette partie spoiler, on va pas commencer par un gros spoil. C'est la scène dans le bar où justement tout à l'heure on parlait avec les jolies lumières, etc. À un moment on le voit aller aux toilettes, il va brancher le sèche-cheveux, le mettre par terre et vouloir faire déborder le robinet pour que l'électricité saute. Le problème majeur et le pire, c'est qu'on a fait un gros plan dessus. Alors je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va avoir remarqué ce plan-là, c'est qu'il va appuyer sur le robinet et on fait un gros plan dessus en te faisant comprendre qu'il veut que ça déborde pour faire sauter les plombs. Sauf que le robinet qui est présent là, c'est un robinet comme tu peux retrouver dans tous les centres commerciaux quasiment. Tu appuies sur le bouton et au bout de quelques secondes, il va s'arrêter tout seul. Donc ça veut dire que ça peut pas déborder, il appuie, ça s'arrête, point. Donc c'est absolument pas possible. Bon voilà, c'était que du petit détail, mais ça m'a amusé de voir ça, qu'en plus on appuie sur le principe que ça va déborder. Tu le vois, on repart faire autre chose, tu as de nouveau un plan dessus où on te montre que le truc il coule vraiment à fond, que c'est presque à déborder. C'est pas possible. Bref, c'était juste le petit détail que j'avais envie de vous partager et je te propose qu'on revienne sur la fin. Comme on le disait, la fin du film m'a pas mal surpris et ce qu'on a vu n'est pas forcément la réalité. Si tu as suivi le film et si j'ai bien compris, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, savoir si tu es d'accord avec moi ou pas. Mais dans le film, on l'appelle Saint-Vincent. Et on explique pourquoi. Il y a une scène où on explique que en fait il a sauvé les fesses d'une autre camionneuse avec qui il faisait équipe au début, etc. Et la fin du film, en fait, elle lui rend l'appareil. Au moment où il allait se faire tuer, elle dit que c'est lui. Et si on analyse un petit peu le film, moi je pense que ce n'est pas elle qui conduisait la remorque, mais bien lui, et qu'elle lui a rendu l'appareil, qu'elle lui a sauvé la fesse. Pourquoi je dis ça ? Parce que, alors, avec l'histoire de remorque, etc., au début, tu peux croire que c'est bien elle qui conduisait,
Mais au final, quand elle pose la question de quelle musique passait dans le camion à ce moment-là, lui, tu le vois qu'il est vraiment en train d'essayer de se remémorer le moment. Et elle se tourne, et il y a un plan qui est fait, qui est vraiment montré, où elle se tourne vers le camion et elle est en train de chercher la musique que celle qui va les tuer, quoi, la femme enceinte, celle qui veut se venger, voilà, tout simplement, vient de mettre. Donc au final, elle a juste retrouvé et reconnu la musique qu'elle vient de mettre et pas la musique qui passait à ce moment-là, puisque pour moi, elle n'était pas présente et elle lui a juste sauvé les fesses. Et une deuxième chose qui vient appuyer ce que j'ai dit, c'est que quand tu lis le résumé, c'est marqué que justement celle qu'il prend en stop n'est pas forcément celle qu'il croit, mais que le chauffeur a des trucs à se reprocher. Et à part ça, dans le film, il n'a rien d'autre à se reprocher que d'avoir pris cette remorque. On voit également dans une scène de flashback qu'elle voit dans le rétro quelqu'un qui allume une cigarette avec le même style de briquet que lui avait. Très honnêtement, ça fait quand même 3 indices et moi je pense que c'est vraiment lui qui conduisait la remorque ce jour-là, qu'il a tenté de se sauver les fesses et qu'après, par remords, il a quand même voulu avouer mais qu'elle lui a sauvé la vie. Dis-moi si tu es d'accord avec moi en commentaire ou pas. Bon voilà, ça sera tout pour le film 37, l'ombre et la proie. Comme je te l'ai dit, j'ai été surpris et j'ai passé un bon moment. Pour autant, je suis pas sûr que je l'achèterai et que j'aurai envie de le revoir. Voilà, j'ai passé un bon moment, c'est fini. Mais je sais pas, on verra par la suite si j'ai envie de me le remater. Si tu l'as vu, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Que penses-tu de cette fin? Qu'as-tu pensé de cette première réalisation? Comme je le disais, il n'y avait pas forcément des plans extraordinaires, mais c'était relativement suffisant pour être en immersion dans le film. C'est un bon film. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me donner ton avis en commentaire, à mettre un petit like sous la vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!